Bonjour les amis, on se retrouve sur la chaîne d'EPO pour l'histoire du mois Extinction, une histoire écrite par Danny Hall dont vous pouvez retrouver l'interview que nous avons effectuée il y a quelques semaines directement en podcast ou sur la chaîne YouTube. Il s'agit ici du chapitre 4 de l'ouvrage, choisi par l'auteur, sélectionné par la maison d'édition d'EPO Science et Fiction, et on espère que vous apprécierez ce chapitre, la musique, l'ambiance, Evie le personnage central et tout ce qui lui arrive. Et pour les plus gentils d'entre vous, bien évidemment, vous pouvez aller sur nos réseaux sociaux, mettre des petits pouces, des likes, des commentaires, nous soutenir, faire un don sur notre Tipeee. Comme vous le savez, le but du collectif, c'est de relier la science et la fiction, en mettant en valeur des nouveaux créateurs d'univers, des auteurs, des dessinateurs, mais aussi en interrogeant des experts, des spécialistes, des professeurs, bref, que du bon. J'arrête de vous embêter et bonne écoute. Chapitre 4. Inconscience. Toute la peine du ciel semblait vouloir se déverser sur le monde. Un temps qui rendait la surveillance difficile. Allongée sur le sol boueux, Evie avait rejoint son poste avant même que le jour ne soit levé. Mais la pluie l'avait largement devancée, rendant l'endroit glissant et instable. Le promontoire de terre qu'elle occupait avait toujours mal supporté les apports massifs d'eau. À plusieurs reprises, il avait fallu le renforcer avec des pierres et des morceaux de bois. Pour autant, la butte était l'un des meilleurs endroits pour observer le camp adverse. Cela aurait désavantagé les humains que de l'abandonner. Cette lutte, qui ne semblait pas connaître de fin, chaque petit élément, pouvait représenter une avancée notable ou une douloureuse défaite. Le temps semblait l'image de l'humeur de la brune, en peine. Quelques heures plus tôt, elle avait rejoint son père pour lui donner sa réponse. Une réponse que tous les deux connaissaient déjà. Le général ne montra pas la moindre once d'émotion. Ni joie, ni peine, ni regret. Il se contenta de hocher la tête lorsqu'elle lui dit qu'elle acceptait d'abandonner le service actif. Malgré les années et la dispute de la veille, elle avait espéré qu'il réagisse d'une manière ou d'une autre. Comme d'habitude, il ne dit rien, ne fit rien. Il restait égal à lui-même, sans émotion. Alors pourquoi espérait-elle encore ? Peut-être pour la même raison qu'elle continue encore à se battre avec cet espoir presque chimérique de voir la fin du conflit et la victoire. Sait-on pas qu'après la pluie venait le beau temps ? Malgré une vie de privation et de douleur, l'espoir perdurait encore et toujours, pour tout et pour tous. Si l'espoir de vaincre l'ennemi ne s'était pas éteint depuis plus d'un siècle, Evie pouvait bien garder l'espoir de voir son père changer. Sans ses pensées filées, elle se reconcentra sur sa surveillance. La fatigue était bien présente. Son esprit, entraîné à être toujours sur ses gardes, avait tendance, aujourd'hui, à la ramener vers ses différents problèmes. Le chantage de son père, la découverte des sentiments de Josh pour elle, la question de ses propres sentiments pour lui. Il dormait encore, quand elle était partie. Elle avait rapidement enfilé ses affaires sèches avant de quitter la chambre. La brune n'avait guère envie de se lancer dans une nouvelle conversation, sachant qu'en plus son père attendait cette fichue réponse. Un problème à la fois. Josh, ce serait pour ce soir. Cependant, son esprit ne pouvait s'empêcher de divaguer. L'aimer, mais elle, que ressentait-elle pour lui ? De l'amour ? Une très forte amitié ? Un attachement fraternel ? C'était un vrai paquet de nœuds sentimental qu'il allait lui falloir démêler et ce n'était clairement pas le moment. Evie ferma brièvement les yeux pour tenter de ramener ses pensées vers le moment présent. 5 jours de surveillance, c'était décidément trop. Elle devait en rendre compte à son retour au camp. Bien qu'ils aient subi des pertes importantes, il serait impossible de maintenir ce rythme pour les soldats. Elle faisait partie de l'élite, et même ça, pour elle, c'en était trop, alors imaginez pour les autres, moins résistants, moins habitués. La logique de son père était pertinente, ne pas affaiblir les rangs pour ne pas laisser la moindre ouverture à l'ennemi. Quoi cela pouvait-il bien servir si les soldats ne parvenaient plus à garder les yeux ouverts à cause de l'épuisement ? C'était tout aussi suicidaire, voire plus, que de laisser des places vides. Il allait falloir repenser l'organisation et très rapidement. Un bref regard sur sa gauche lui apprit qu'elle n'était pas la seule à avoir atteint ses limites. Nathan, un sniper comme elle, avait les yeux qui se fermaient. Elle le voyait lutter et rester concentrée sur son objectif. Elle était à peine en meilleur état que lui et ce n'était que le milieu de la matinée. La journée allait être monstrueusement longue. Evie piquait du nez une énième fois, elle déplaça légèrement sa main pour attraper un caillou près d'elle. Avec un mouvement rapide, elle le lui balança. L'homme sursauta et tourna la tête vers elle. Evie exécuta un rapide signe de la main, auquel l'homme répondit par un pouce levé. Il était ok. Pour combien de temps ? C'était toute la question. Il reprit sa posture et sembla avoir un regain d'énergie. Savoir que sa supérieure l'avait repéré semblait lui redonner quelque force. En soi, la jeune femme n'était en rien sa supérieure. Ils avaient le même rang et le même rôle. Mais 5 ans plus jeune qu'elle, c'était Evie qui l'avait formée et entraînée. Il la considérait toujours comme son mentor et essayait de se montrer digne d'elle. Un comportement un peu idiot, selon la brune. Elle le lui avait déjà dit plusieurs fois qu'ils étaient pareils, mais il persistait et elle avait fini par abandonner. Pour une fois, cette façon de la percevoir allait leur être profitable. Reprenant son observation, il vit que rien ne semblait bouger. Le calme après la tempête et avant la prochaine. Elle n'était pas de garde quand l'attaque s'était déclenchée quelques jours plus tôt. Une tentative d'incursion de l'ennemi.
Les machines avaient envoyé plusieurs hommes dans le No Man's Land. Ce n'étaient pas vraiment des hommes, bien sûr. Il s'agissait de squelettes de métal surplombés d'une tête ovale, possédant une sorte d'œil. Pas de bouche, pas de nez, pas d'oreille. Rien d'autre qui semblait vaguement humain que cet œil cyclopéen. Cela les rendait profondément dérangeants. Les armes automatiques qu'ils tenaient dans chaque main en faisaient des combattants redoutables auxquels il fallait ajouter une aptitude impressionnante à se mouvoir, aussi bien debout qu'au sol. Si la rapidité était de mise quand ils chargeaient sur leurs jambes, le silence et la fluidité étaient leurs armes secrètes quand ils cherchaient à percer inaperçus au sol. Debout, ils avaient un comportement proche de l'humain. Au sol, ils se déplaçaient comme des serpents. Cette étrange capacité était due à leur composition. Bien que les parties en métal soient rigides, aucune grande pièce ne composait leur corps, mais de multiples petites sections rattachées les unes aux autres par des sortes de tendons en caoutchouc. Ils pouvaient ainsi se déformer pour ramper, mais aussi se rigidifier. Ainsi, ils pouvaient marcher et courir. La technologie dont ils étaient faits était impressionnante, et bien trop poussée pour les habitants du camp. Les connaissances des humains restaient minimes. Quelques-uns savaient faire fonctionner les radios qui survivaient presque par miracle. Le dernier ordinateur avait succombé bien avant la naissance d'Evie. De la technologie des temps anciens, il ne restait plus grand-chose. Le strict nécessaire pour faire fonctionner les quelques générateurs, les pièces récupérées çà et là, y compris des cadavres métalliques. Les ampoules utilisées pour éclairer le camp la nuit n'étaient rien d'autre que l'œil des soldats cyborgs. Un recyclage comme un autre. Récupérer les corps ennemis avait donc un intérêt autre que celui de la simple observation. Avant que les corps soient démantelés, les soldats prenaient toujours un temps pour les inspecter. Si le but premier était d'éviter les mauvaises surprises et de bien s'assurer que l'adversaire n'était plus en état, ils recherchaient aussi et surtout des points faibles. Connais ton ennemi et apprends ses faiblesses pour le vaincre. Malheureusement, hormis la tête qui contenait des puces vitales, il n'y avait pas la moindre faille. Exploser un membre ou deux était toujours un moyen de ralentir l'adversaire. Pour s'en débarrasser, il n'y avait rien d'autre que le tir dans la tête. C'était la seule option. C'était pour cette raison que les snipers étaient aussi importants. Les munitions étant limitées, il fallait tirer juste, vite et bien. Quand le soleil était présent, il pouvait être un atout non négligeable pour les humains. Ces rayons pouvaient se refléter sur l'ossature métallique et indiquer la position de l'ennemi. La nuit, c'était la lune qui pouvait assurer une fonction similaire. Les projecteurs manquaient de puissance et ne portaient pas au-delà de quelques dizaines de mètres, trop tard pour réagir. Le mauvais temps était toujours une aubaine pour les machines et quand il y avait une attaque, elle se déroulait toujours de nuit, sans lune, ou alors une journée dotée d'une météo détestable, comme aujourd'hui. L'observation était donc d'autant plus cruciale. Le regard expérimenté de la jeune femme restait concentré sur la prairie immense qui constituait le No Man's Land. Le vent battait les hautes herbes, ne permettant pas de distinguer de possibles avancées ennemies. Seul un œil exercé pouvait remarquer les subtils changements qui ne devaient rien au vent. Les années d'entraînement jouaient pour Evie, mais pas la fatigue qu'elle avait accumulée ces derniers jours. Il fallait pourtant tenir coûte que coûte. Les heures passaient dans un silence juste troublé par une pluie de plus en plus forte et un vent violent. Et soudain, un mouvement attira l'attention de la snipeuse. Des herbes qui bougeaient étrangement. Elle fronça un sourcil, pointant le canon de son arme vers cette oscillation anormale. Elle était d'autant plus illogique qu'elle semblait venir du camp et non de la zone ennemie. Qu'est-ce qu'il se passait ? Le conseil militaire n'avait prévu aucune incursion dernièrement, et certainement pas sans que les snipers fussent au courant. C'étaient eux qui étaient chargés de protéger toutes les sorties. Ce n'était donc pas normal. Evie adressa un signe à Nathan. Gardant un œil sur son viseur, elle désigna ses yeux, puis la direction dans laquelle elle regardait. L'homme réagit aussitôt, déplaçant son propre fusil pour balayer la zone à son tour. Il ne lui fallut pas plus de 2 secondes pour repérer les oscillations anormales. Il se tourna vers la jeune femme, une épaule légèrement haussée. À sa question silencieuse, elle fit non de la main. Lui non plus n'était au courant de rien. Le cœur de la jeune femme se mit à battre plus rapidement. Elle continuait d'observer le déplacement qui stoppait, attendait, reprenait. Une avancée maladroite, mais qui n'était pas sans rappeler certains exercices effectués dans le camp pour les entraînements. Et merde, songea la jeune femme, c'était un gosse. Elle en aurait mis sa main à couper. Qu'est-ce qu'il fichait là? Comment avait-il pu sortir? Il y aurait une brèche dans le camp? Pourtant, l'inspection était faite tous les jours. Comment était-ce possible? Mais les questions devaient attendre. Il fallait rattraper cet imbécile avant qu'il ne se fasse tuer. Comme s'il n'y avait pas déjà assez de problèmes à gérer comme ça. Evie adressa un nouveau signe à Nathan pour lui notifier de garder son poste et de surveiller. Il n'avait pas beaucoup de temps. Les seuls humains n'étaient pas les seuls à surveiller cet endroit. Si les machines se rendaient compte de cette intrusion, cela finirait en bain de sang. La brune abandonna son fusil sur le sol.
il serait trop encombrant. Elle devrait se contenter de son colt et de son couteau de chasse. Elle se colla au sol pour descendre la pente du côté du No Man's Land. La pluie rendait le processus plus simple. Elle n'avait qu'à se laisser glisser sur la boue. Arrivée en bas, elle se mit à genoux, se servant des herbes hautes pour masquer sa présence. Bien que le vent et la pluie rendaient la barrière végétale moins efficace, Evie pouvait en profiter. Elle commença à avancer, tout en restant accroupie. Avant de descendre, elle s'était assurée d'avoir bien repéré la zone à rejoindre. Les hommes des Miradors ne tardèrent pas à remarquer son absence et Nathan leur indiqua rapidement le problème. Les gardes se mirent rapidement en alerte. Ils devaient être en position au moindre mouvement de l'ennemi sans pour autant déclencher les hostilités. Evie connaissait ses compagnons, elle les connaissait assez même pour savoir ce qu'ils allaient faire. Elle remettait sa vie entre leurs mains, tout comme eux le feraient. La jeune femme avançait avec prudence mais aussi rapidement que possible. Le terrain boueux et encorché ne facilitait pas sa progression. Son cœur battait la chamade alors qu'elle mettait un pied devant l'autre tout en s'efforçant de rester le plus près du sol possible. Elle devait absolument rester sous la limite des herbes hautes. Sa tenue complètement imbibée d'eau depuis plusieurs heures alourdissait sa démarche. Son colt à la main, elle faisait attention au moindre bruit qu'elle pouvait percevoir tout en avançant. Ses sens étaient à l'affût. L'adrénaline avait chassé sa fatigue et, comme un fauve, elle était à l'affût de tout ce qui pouvait l'entourer. Relevant légèrement la tête, elle prit ses repères entre les Miradors, le poste de surveillance qu'elle venait de quitter et la position de Nathan. Une triangulation de base qui lui permettait de savoir qu'elle ne devait plus être très loin de l'inconscient qui cherchait l'aventure. Nathan en profita pour lui adresser quelques signes. Elle leva le pouce pour indiquer que ça allait avant de reprendre sa progression. Elle finit par percevoir des bruits de pas dans l'eau et la boue. Elle entendait aussi les halètements et la respiration rapide. Le gamin avait la trouille. S'il paniquait, ce serait la fin. Elle devait l'atteindre avant qu'il ne se rendît compte de la situation dramatique dans laquelle il venait de se plonger. Même s'il fallait agir vite, la brune avait ralenti son pas. Elle devait éviter que le gamin la remarquât. Elle ignorait de quel équipement il disposait. Avait-il pu dérober une arme? Un couteau, une grenade, autre chose? Dans le doute, elle ne voulait pas prendre de risques. Vu la situation précaire du camp, finir blessé voire pire n'était pas une option envisageable. L'enfant se trouvait à moins de 3 pas d'elle désormais. Elle pouvait voir sa silhouette à travers les herbes hautes. La jeune femme allait devoir être rapide. Il avait certainement déjà des bases d'entraînement et apprendre à reconnaître l'ennemi qui s'approchait derrière lui, cela faisait partie des rudiments à maîtriser. À l'instar des anciens fauves, elle était sur le qui-vive, prête à bondir pour immobiliser sa proie sans lui laisser la moindre chance de se retourner contre elle. Un pas encore, un autre, et la détente rapide et violente à la fois. Son bras entoura le buste du garçon, le ramenant rapidement contre elle, alors que sa main se plaquait sur sa bouche pour éviter un cri intempestif. « Silence !» Elle s'était penchée à son oreille, murmurant ce simple mot. Les gesticulations du gosse pour se libérer s'arrêtèrent net en entendant et probablement en reconnaissant la voix. Tout le monde se connaissait dans le camp. Elle resta immobile un moment, essayant de percevoir un bruit autre que la pluie ou les herbes malmenées par le vent. Rien. Je te lâche et on rentre au camp. Là encore, les mots étaient à peine susurrés. Il ne fallait surtout pas se faire entendre des machines. Ses protections ne lui permettaient pas d'entendre les battements de cœur de l'enfant, mais elle percevait très bien les pulsations rapides de sa carotide. À sa grande surprise, le gamin esquissa un faible nom de la tête. Et qu'est-ce qui lui prenait ce gosse? Il cherchait vraiment à se faire tuer? Très vite, elle sentit de légers tressaillements. La pluie battante ne lui permettait pas de les identifier, mais elle était certaine que le garçon pleurait. Il ne manquait plus que ça. « Arrête de pleurer. Si on se fait repérer, on est morts tous les deux. » Sa voix était restée faible, mais son ton était devenu plus dur et sec. Sa sensiblerie n'avait pas sa place en cet instant. Il fallait qu'elle le ramène, et si elle pouvait le faire sans déclencher un conflit ouvert, ça serait l'idéal. Je ne sais pas pourquoi t'es là, mais c'est la pire idée que t'aies jamais eue de ta vie. Si on reste, on meurt. Si tu cries, tu pleures ou tu cherches à avancer, on meurt. Si tu fais le moindre faux mouvement, on meurt. Alors quoi? Tu cherches à faire quoi là? Tu l'oublies, et on rentre. C'était clairement un ordre. Il n'était pas question de faire autrement. Ce n'était pas seulement la vie d'Evie et du gamin qui était en jeu, mais aussi celle des hommes qui faisaient le guet. Elle sentait que le gosse s'était tendu. Il sembla soudain prendre la mesure de ses actes, en tout cas, la jeune femme en avait l'impression. « Je vais retirer ma main. » Comme tous les gamins du camp, il connaissait les risques et les dangers liés aux machines. Avec prudence, la brune retira sa main et commença à relâcher sa prise sur l'enfant. Observant le garçon, elle prit le colt de son autre main. Où est-ce qu'il avait pu y avoir accès? Ce n'était pas important pour le moment, il fallait dégager d'ici au plus vite.
Alors que l'enfant se retournait, elle le reconnut et eut alors une bonne idée du pourquoi il était là. Ricky était un gentil gosse de presque 8 ans. Elle l'avait entraîné à quelques reprises, même si elle s'occupait rarement des plus jeunes. De taille moyenne et avec des cheveux carottes, un visage constellé de taches de rousseur, il avait aussi le sourire aux lèvres. Il n'était pas du genre intrépide, pour ce qu'elle en savait, mais il avait perdu son père quelques jours plus tôt. Le gamin avait certainement décidé de venger son père. Une bonne idée sur le moment, mais sa mise en application était désastreuse. Elle ne pouvait pas pour autant le blâmer. Non, elle avait connu aussi ce sentiment. Un genou au sol, elle essuya ses larmes d'un geste de la main et elle lui indiqua qu'il devait absolument faire marche arrière. Ricky hocha la tête. La brune resta accroupie et le fit passer devant elle. Pour plus de sécurité, ils devraient avancer séparément, mais elle craignait qu'il panique et préféra prendre sa suite. À nouveau, elle marcha accroupie en cherchant à rester sous la protection des herbes. Le vent et la pluie redoublèrent alors d'efforts. Les éléments semblaient jouer contre eux, mais pour le moment tout allait bien. Enfin, tout allait aussi bien que la situation le permettait. Le cœur d'Evie battait la chamade même si elle gardait parfaitement son calme. Ses années d'entraînement l'avaient conditionnée à savoir parfaitement réagir dans quasiment toutes les situations. Il ne leur restait qu'une dizaine de mètres avant d'arriver au pied de la butte. 10 mètres. Ce n'était rien, mais il fallait rester prudent. Mais c'était toujours quand on pensait toucher au but que le sol s'écroulait. Le pied de l'enfant s'embourba, ce qui le fit paniquer. Evie n'eut pas le temps d'intervenir que sous l'effet du stress, et Ricky tira violemment sur sa jambe. La boue céda, libérant le pied mais envoyant le gamin sur les fesses à 2 bons mètres. Les herbes n'amortirent pas suffisamment la chute et le bruit du corps retombant lourdement dans l'eau et de la boue était clairement audible. Le temps sembla suspendu pendant un bref instant. Evie ne bougeait pas, tendant l'oreille. Rien. La chance était peut-être avec eux et les machines n'avaient rien entendu. Elle était sur le point de souffler quand le gamin paniqua pour de bon. Le temps de silence avait décuplé ses craintes. D'un geste brusque, il se redressa et se mit à courir pour rejoindre le camp humain. Ce fut à ce moment qu'un sifflement strident se fit entendre. Evie ne se retourna pas. C'était perdre du temps. Elle courut à son tour tout en restant le plus bas possible. Elle eut juste le temps de plaquer l'enfant au sol que les premières balles commencèrent à voler, cinglant le promontoire de terre de multiples impacts. « Reste tranquille ou tu vas te faire tuer !» Le gamin gesticulait sous elle, pris de panique, essayant de fuir. La pire chose à faire vu les rafales de balles qui paraissaient juste au-dessus d'eux. Evie peinait à garder l'enfant tranquille. Il pleurait et hurlait, pris de panique. Comme n'importe quel animal revenant à ses instincts primaires, il voulait juste fuir. Le son strident s'amplifia, se multiplia et commença à se rapprocher. On aurait dit un bourdonnement, un essaim qui se déplaçait et se rapprochait. Les soldats mécaniques arrivaient et ils n'étaient pas du genre à traîner. Vu la situation, ils ne cherchaient pas à masquer leur avancée. Les humains répliquaient. Les hommes des Miradors abreuvaient l'ennemi de coups répétés pour les freiner, alors que les snipers visaient les têtes. « Reste au sol et avance en rampant. Il faut qu'on atteigne la butte. Je suis là. Je te protège et ne t'inquiète pas. Je te laisse pas tomber, mais j'ai besoin de toi. Tu te rappelles de ton entraînement, hein, Ricky ?» Le garçon était toujours paniqué, mais il parvint à hocher la tête. « Ok, vas-y, avance. Je suis là. » Le feu était nourri des deux côtés et les robots devaient dangereusement se rapprocher. Evie rampait en se tenant au-dessus de l'enfant. Arrivée à moins d'1 mètre de la butte, Evie fit signe au garçon de stopper et elle prit les 2 armes dans ses mains. Le plus dur restait à faire, monter sans se faire descendre alors qu'ils seraient des cibles parfaites. Les balles continuaient de siffler et les cris humains perçaient parfois le tumulte de la pluie, du vent et de ce bourdonnement incessant. Encore des soldats blessés, voire morts. Le cœur de la jeune femme se serra, mais ce n'était pas le moment de songer au pire. Elle devait, à tout prix, sortir le gamin de là. Evie releva prudemment la tête. Les squelettes de métal étaient désormais visibles, bien qu'encore à une bonne distance. Ils n'approcheraient probablement pas plus, tant que le feu serait nourri du côté humain, mais ils savaient très bien que les munitions étaient limitées. Ils attendaient qu'ils soient à court. Par le passé, les zones les plus proches de la partie humaine étaient minées, mais cela se faisait plusieurs années qu'elles n'avaient pas été remplacées. Pas assez de poudre et des incursions trop risquées dans le No Man's Land. Il fallait absolument qu'elle sorte de cet endroit avant qu'ils ne finissent par prendre une balle. Armée de ses colts, elle tenta de se redresser et commença à tirer sur les machines. À cette distance, elle pouvait les atteindre, mais sa précision était moindre qu'avec son fusil. Elle parvint à toucher quelques têtes, mais ce n'était pas suffisant. « Arc !» Elle cria quand elle reçut un projectile dans le bras, retombant en arrière sous l'impact. Elle grimaça sous la douleur, mais il n'y avait rien de grave. Du moins, rien qui ne soit vital. Elle grimaça en se remettant sur les genoux. Remonter allait être impossible durant l'attaque. Cela la faisait rager, mais elle se sentait terriblement impuissante.
Alors que la jeune femme s'apprêtait à reprendre les tirs, elle entendit un dévalement provenant de la colline. Un corps passa au-dessus d'elle et se plaça devant. Nathan. L'homme avait bien vu la situation et avait certainement décidé de leur servir de protection pour pouvoir remonter. C'est ce qu'elle aurait fait. Elle esquissa un sourire mais retrouva très vite ses moyens. Elle attrapa le gamin et le força à avancer, à remonter. Elle se mit rapidement dos à lui et appuya son camarade en tirant à son tour. 3 autres soldats ne tardèrent pas à les rejoindre, eux aussi faisant bouclier. Frères d'armes, ce n'était pas un terme en l'air. Ils se protégeaient tous les uns les autres. Peu importait la situation, le pourquoi ou le comment. Ils faisaient toujours front commun. Grimpe, avance, ne te retourne pas. La remontée ne devait pas être longue, mais avec le feu nourri qu'ils se prenaient, quelques mètres pouvaient ressembler à des kilomètres. Le gamin peinait à remonter la pente abrupte. La peur ne devait pas l'aider, mais il fallait faire le plus vite possible. Evie avait pu recharger ses colts, mais c'était ses dernières balles. Elle devait récupérer son fusil le plus vite possible. La remontée était difficile, un pied derrière l'autre et s'assurer que la butte tenait sous le poids de tout le monde. Il fallut encore quelques minutes pour que le duo parvint au sommet. Avec un geste un peu brutal, Evie poussa le gamin de l'autre côté, le faisant dévaler la pente en ce sens inverse. Un de ses hommes le récupéra, avant qu'il ne finît sur les pierres. Il s'en sortirait. Evie abandonna ses colts désormais vides et s'empressa de récupérer son fusil. Couchée au sol, malgré la douleur dans son bras, elle poursuivait le combat. Elle était bien plus efficace. Contrôlant son souffle et les battements de son cœur, notant l'influence du vent et de la pluie, elle tirait avec précision et parvenait à faire mouche quasiment à chaque fois. 2 autres soldats le rejoignirent. Pour protéger la retraite, oui, de ceux qui avaient dévalé la pente, mais aussi pour faire face aux tirs ennemis qui se concentraient sur la position. « Ils ne reculent pas. Ils ne reculeront pas comme ça, répliqua la jeune femme. D'autres vont nous rejoindre. Mais ça risque de ne pas suffire. Le canon, il est en route, Wright. » Il se contenta de hocher la tête avant d'effectuer un nouveau tir. Lors d'une attaque massive, le camp possédait encore quelques armes majeures, mais comme pour tout le reste, les munitions étaient limitées. Le canon serait le seul moyen de faire cesser l'attaque. Les machines ne prendraient pas le risque d'avancer, alors qu'elles n'avaient pas déclenché l'offensive. Pour ce qu'elle en savait ou en comprenait, elle aussi semblait faire attention à ne pas perdre trop d'hommes. Pour ce qu'elle avait pu observer et en avait déduit, la capacité de production des machines n'était pas infinie non plus, et pas aussi rapide qu'on pouvait le croire. « Dépêchez-vous de remonter !» Les soldats remontaient avec lenteur, comme elle l'avait fait. Les tirs devenaient de plus en plus intenses. Les ennemis savaient qu'une fois les hommes à l'abri, les humains ne prendraient pas autant le risque et se limiteraient à des tirs de défense. La brune se redressa et continua de tirer, un genou au sol. Ces hommes seraient bientôt en sûreté. Elle devait tenir. Les uns après les autres, les soldats remontaient et reprenaient leur poste sur la dune. Il ne restait plus que Nathan. Alors même qu'il mettait son pied sur le promontoire, son corps tressaillit avant de tomber en arrière. « Nathan !» Le cri de la jeune femme se perdit dans la fureur du combat. Un coup d'œil sur son compagnon lui apprit qu'il n'y avait plus rien à faire. L'impact circulaire sur le casque, le sang qui s'écoulait, le regard fixe et vitreux. L'homme était mort. Elle ferma les yeux quelques secondes et chassa les larmes qui menaçaient de la submerger. Elle devait continuer. La peine importait peu. Si elle devait pleurer, elle le ferait plus tard, mais c'était fort peu probable. La douleur s'estompait et se faisait remplacer par la colère et l'envie de vengeance. Les tirs semblèrent se ralentir. Les machines restaient campées sur leur position, n'avançant pas davantage. Les snipers en place parvenaient à leur infliger pas mal de pertes. Un grondement métallique se fit progressivement entendre. Le canon n'était plus loin. La machine était imposante et difficile à déplacer. Elle n'était utilisée qu'en dernier secours. Le grondement se rapprocha et, jetant un œil derrière elle, Evie se rendit compte que le canon était quasiment là. « On se replie !» Un geste de la main pour donner le signal à ses hommes, et bientôt tous se glissèrent le long de la butte, se mettant à couvert. Ils bougèrent rapidement pour laisser la place à la machine de guerre. Un canon récupéré des anciennes guerres et maintes fois bricolé comme toutes les armes du camp. La rouille était présente, mais l'arme continuait à tenir le coup. Elle était largement bichonnée par tous les hommes de l'entretien, sans compter les soldats eux-mêmes. La lourde pièce de métal fut enfin mise en place et prête à tirer. Le canonnier ne tarda pas à la charger. Evie, imitée par ses congénères, s'agenouilla et plaça les mains sur ses oreilles pour atténuer le bruit. « À couvert! On tire !» Aussitôt, la détonation résonna dans la vallée où le poulet balaya un bon nombre de machines avant d'exploser, éliminant une autre bonne partie des adversaires. Evie ne tarda pas à remonter sur la butte pour observer les dégâts et les mouvements de troupes. Les pertes semblaient importantes au point de vue que les survivants se replièrent. L'attaque était finie pour aujourd'hui. La jeune femme souffla. Levant les yeux vers le ciel, elle constata que la nuit était désormais là. Elle allait enfin pouvoir souffler. Alors qu'un autre soldat venait de prendre la relève, elle porta son regard sur le corps sans vie de Nathan. Observant plus largement autour d'elle, elle vit quelques autres corps, certains sans vie, d'autres plus ou moins blessés. Elle-même aurait besoin de passer par la case infirmerie, mais cela attendrait un peu. Elle ajusta son arme dans son dos avant d'aller aider à porter le corps de son ami.
Les larmes n'étaient pas présentes, mais la peine était pourtant bien là. La jeune femme avait servi à ses côtés. C'était un ami, un frère d'armes, et maintenant il n'était plus. Comme beaucoup. « Wright, le général vous demande. Je m'occupe de Nathan et il y en a d'autres. Laissez ça. Les autres soldats s'en occuperont. Il veut vous voir immédiatement. » Et on ne faisait pas attendre le général. Evie abandonna sa place, mais prit le temps de s'agenouiller près de son ami et lui ferma les yeux. Repose en paix. Elle n'était pas croyante, mais cela n'empêchait pas de rechercher un peu de réconfort en se disant que Nathan connaissait enfin la paix. Une paix qu'ils cherchaient tous, mais seuls les morts semblaient pouvoir y accéder. Elle se remit debout et se mit en route vers le chemin.